procès cadre à un procès politique? Ben, on est manifestement dans un procès politique. Je ne sais pas comment on peut l'appeler autrement. Vous avez vu que toutes les exceptions que nous avons soulevées dans le cadre de ce dossier, de ce procès, ont été rejetées par le juge. Dès l'entame de ce procès, on a bien senti qu'il y avait un déséquilibre très clair en faveur donc, du procureur. Premièrement, on demande à notre client de retirer effectivement son écharpe. Parce que c'est aux couleurs de la Côte d'Ivoire, on ne sait pas qui il est. Est-ce que c'est l'État ou alors c'est une personne X qu'on veut juger? Sauf que, je tiens à le rappeler, je pense que mon confrère a dû vous le dire, notre client a été convoqué en sa qualité de député de la nation, député de Fresco, député de la nation ivoirienne. Donc, lorsqu'il a été interpellé, lorsqu'il s'est rendu d'abord à la convocation donc, de la gendarmerie, il était revêtu effectivement de son écharpe. Quand il a été interpellé, il y allait avec son écharpe. Il arrive au procès, bon, pour nous, parallélisme des formes, il porte son écharpe. On lui demande de l'enlever, c'est une observation qui n'est basée sur aucun texte de droit, je le rappelle. Et le président du tribunal décide d'une suspension d'audience. Il revient après cette suspension pour nous dire effectivement qu'il préfère que notre client retire son écharpe. Et pour ne pas en faire une polémique, il a décidé de se plier, d'obtempérer. Il a dit, bon, ok, d'accord, très bien, je retire. Nous, avocats, déposons des exceptions qui étaient écrites, n'est-ce pas? Et le président nous dit, non, je ne rends pas de décision par rapport à ces exceptions qui sont soulevées, mais j'attrais au fond les exceptions pour juger le tout. On dit non, ces exceptions concernent votre incompétence. Donc nous, on ne peut pas aller au fond. Parce qu'on estime même que vous n'êtes même pas compétent pour vous prononcer sur le fond. Donc qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de choix que de se retirer. Donc au regard de tout ça, est-ce qu'on peut valablement se poser la question de savoir si oui ou non c'est un procès politique? Bien sûr que c'est un procès politique. Et nous on le dit très haut. C'est un procès politique tout simplement parce que M. Alain Lobognon est un proche de Soro Guillaume. Parce qu'Alain Lobognon s'est prononcé contre la tentative de vouloir faire un troisième mandat du président de la République, ce que nous nous refutons absolument. Parce que la constitution de la République de Côte d'Ivoire, cette constitution ne lui donne pas le droit de faire un troisième mandat. Pour nous, les choses sont claires et le débat est clos. À la limite, même, on n'a même pas besoin d'argumenter plus que de raison sur ces questions-là, parce que la Constitution est très claire, elle est fermée. Et je rappelle que le président de la République, au moment de l'adoption de cette Constitution, a dit « Mais je ne suis pas concerné par la Constitution, donc vous pouvez la voter, ça ne me concerne pas. » Donc il ne peut pas par derrière venir nous dire « Non, je peux fouler mes principes aux pieds, et si le pays, si la situation politique le requiert, je vais me présenter un troisième mandat. » Non. La situation politique, même si elle était extraordinaire, ne peut pas vous autoriser à faire un troisième mandat parce que nous avons une constitution. Donc sur cette base-là, si on le dit, le fait de le dire fait de vous un prisonnier politique, on comprend alors effectivement pourquoi notre client est aujourd'hui effectivement déféré à la MACA et pourquoi ce procès s'est transformé en parodie de procès. Parce qu'en réalité, il n'a pas été jugé sur les pièces, sur les éléments sur lesquels les avocats ont débattu. Il a été jugé parce que le juge avait déjà pris parti. Donc, déséquilibre dans la conduite de l'audience. C'est ce que nous constatons. Et chacun d'entre vous, vous étiez au procès, vous avez bien vu que nous avons, et d'ailleurs nous avons rappelé les textes de loi. Hein. Donc ce n'est pas des arguments que nous avons avancés comme ça parce que ça nous plaisait bien. Mais c'est sur des textes de loi. La loi de 2005, en tant qu'ancien membre du gouvernement, en tant que député, il y a eu une décision qui a été prise par le bureau de l'Assemblée nationale, présidée par le président lui-même, c'est-à-dire Guillaume Soro, qui a demandé la suspension des poursuites. Cette fois, on ne défère pas, je ne dirais pas déférer parce que c'est un terme juridique, on ne va pas dans le sens de la décision qui a été rendue par le bureau de l'Assemblée nationale, mais plutôt de dire non, on continue les poursuites. Mais à ce moment-là, la question qu'on peut se poser, mais pourquoi vous l'avez fait il y a un an? Le 29 janvier, jour pour jour, en 2018, pour un autre député. Et là, le bureau de l'Assemblée nationale avait pris une décision, mais pas le vice-président qui présidait les travaux, qui a pris une décision de demander la suspension des poursuites. Et là, le procureur, le même procureur, parce qu'on n'a pas changé, le même procureur dit « Ok, l'Assemblée nationale a pris cette décision, moi, je me range à ce que l'Assemblée nationale a dit, effectivement, j'arrête les poursuites. » Mais pourquoi là, on ne le fait pas? On nous dit non, il y a une décision qui a été brandie là par le procureur, une décision qui a été prise par le vice-président de l'Assemblée nationale, qui va en contradiction à celle qui a été prise par le bureau de l'Assemblée nationale, présidée par le président. Je vous pose la question à vous, journalistes. Entre un vice-président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale, qui représente l'institution? Qui représente l'institution?
Est-ce que vous croyez qu'à partir de là, vous pouvez me poser la question de savoir si on est dans un procès politique ou pas? Je crois que vous avez la réponse. Nous sommes très clairement dans un procès politique. Et nous allons nous battre avec les armes juridiques. Et si on veut que ce pays aille n'importe où, je crois que la décision revient au président de la République. Parce que manifestement, ce magistrat était aux ordres. Nous l'avons tous compris. Il était aux ordres. Nous l'avons tous compris. Voilà. Merci.